Enzara mosara mbitungananye yashize kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashize kutungangu nalegeti gingo anyama yashize kutungangu nalegeti batango asusu yashize kutungangu yashize kutungangu kutungangu kutungangu. Chers téléspectateurs, soyez la bienvenue dans votre émission Chambre d'Agriculture Magazine. Chambre d'Agriculture Magazine est une émission de la Chambre d'Agriculture, d'élevage, des eaux, forêts, chasse, pêche et du tourisme. Pour la journée d'aujourd'hui, Chambre d'Agriculture Magazine vous amène sur un site de production des poissons Andrés qui est le site de la FENPAC. C'est quoi la FENPAC? Vous allez découvrir tout à l'heure dans cette émission. Nous serons avec le secrétaire général de cette institution qui va nous expliquer ce que c'est que la FENPAC, que fait la FENPAC. Mais précisément, l'activité qui va se dérouler sur le site, ça sera le vidange d'un bassin que vous allez voir pour récupérer les poissons appelés les géniteurs. Les géniteurs, on va les remettre dans l'eau pour qu'ils puissent continuer leur production, et il y aura aussi la récupération des alevins. Ces alevins seront déployés sur les sites de distribution en faveur des bénéficiaires. Restez bon chaque côté de votre poste téléviseur car tout de suite l'émission poursuit son chemin. Enzara mosara mbitungananye yashize kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashize. Monsieur le secrétaire général, bonjour. C'est quoi la FENPAC? Bonjour, monsieur le journaliste de la Fédération nationale des pêcheurs et aquaculteurs de Centrafrique, on a abrégé FENPAC. FENPAC a vu le jour quand? FENPAC a été créé le 13 avril 2007 par la volonté politique du gouvernement, placé sous tutelle du ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Quel est le rôle de la FENPAC? La FENPAC regroupe 3 entités, à savoir les pisciculteurs, les pêcheurs et les femmes commerçantes. La FENPAC gère et administre les groupements, associations et coopératives à caractère des ressources halieutiques. Qu'est-ce que la FENPAC développe comme activité? La FENPAC développe comme activité la pisciculture, la pêche et le commerce de poissons frais. Par exemple, sur la station piscicole secondaire de Ndress, la FENPAC dispose de quelques bassins de production. Et lorsque ces bassins arrivent à terme de leur cycle de production, on met ces poissons sur le marché. Et c'est ce qu'on appelle les poissons frais, vivants, qu'on tire de l'étang pour vendre. Et le poisson de pisciculture se vend par kilo. Les prix varient de 2000 francs à 3000 francs le kilo. Tandis que les pêcheurs, quand ils pêchent, ils vendent leurs poissons aux marailleuses ou bien aux marailleurs et qui maintenant vont vendre à des grossistes. Et ces grossistes vont maintenant acheter entre les mains de ces pêcheurs et autres, ou bien marailleurs et autres marailleuses, pour aller maintenant sur le marché et mettre ça à la disposition des consommateurs de la population. Est-ce qu'aujourd'hui les poissons que vous produisez est aimé par la population ou par vos clients? Oui, certes, le poisson de pisciculture est très apprécié par les consommateurs, par la population. La demande est beaucoup plus forte, mais c'est l'offre qui fait défaut pour des raisons d'infrastructure et des raisons d'aliments pour nourrir les poissons et autres aspects techniques. Pour la pêche, vous savez que la surpêche sur nos eaux font que les poissons sont maintenant rares autour de Bangui, dont les pêcheurs sont obligés d'aller en amont, plus loin, ou bien en aval, plus loin aussi, pour chercher à capturer les poissons et mettre ça à la disposition des marailleurs ou bien des marailleuses pour remonter chez les grossistes afin de mettre ça sur le marché. Ce qui fait que vous voyez sur le marché un flambé de prix de poissons d'eau douce. Hélas, on est obligé, limité par nos moyens, on fait la politique de nos ressources. Mais maintenant, quels sont les défis
que vous êtes engagé pour relever? Les défis de la pisciculture de l'heure et de l'heure. Nous avons d'abord le premier défi, qui est l'aliment adéquat, approprié pour élever les poissons. Il n'y en a pas sur toute l'étendue du territoire. Je voulais parler ici des granulés et des concentrés ou des aliments composés. Il n'y en a pas. L'autre défi, c'est l'insuffisance des espèces à élever en matière de pisciculture. Jusque-là, on n'a que seulement les tilapia nilotica, qui datent des années 1950 et que nous cultivons. Mais les espèces sont rares. Par exemple, le Craera lazera, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'écloserie. Moins encore parler de carpe chinoise ou bien de l'Heterotis niloticus. L'autre défi, c'est les bassins qui sont fatigués, amortis, d'où on a besoin de renouveler ces étangs pour qu'ils soient dans les normes pour une meilleure production. Et aussi, le problème d'encadrement, il manque des cadres du service de vulgarisation pour appuyer les producteurs dans la conduite et la gestion des étangs piscicoles. Voilà les quelques défis qui sont de l'heure que nous pouvons relever. Entre autres, nous disposons seulement des étangs à terre. Sur toute l'étendue du territoire centrafricain, il n'y a pas un étang en bac pour faciliter une production industrielle ou bien tendre vers une pisciculture commerciale, rentable et durable dans le pays. Voilà à peu près les quelques défis que nous avons essayé d'énumérer pêle-mêle. Vous venez de citer deux types d'étangs. Comment nous, qui les observons, on peut faire la différence? Bon, les étangs à terre, c'est que ces étangs que nous avons construits à main, et dans la terre ferme, en mettant les dispositifs de digues, et nous allons remplir ça d'eau. C'est ce qu'on appelle étangs à terre. Mais les étangs à bac, c'est des bassins qui sont construits à l'aide des briques agglo ou bien à l'aide du béton armé, qui peut retenir l'eau. Et tout ce que vous allez mettre dans l'étang comme aliment profite aux poissons au maximum. Et la photosynthèse se développe normalement, correctement, pour la bonne croissance des poissons. Voilà à peu près la différence que nous pouvons vous dire sur ce qu'on appelle étang à terre et étang à bac. Mais aujourd'hui, la FENPAC compte combien de membres dans la République centrafricaine entière et à Bangui en particulier? Bon, je parle d'abord pour le bureau. Le bureau de la FENPAC est composé de 12 membres. 12 membres et appuyé par les délégués de zone en matière de pisciculture, de pêche et de commercialisation. En ce qui concerne les membres qui sont adhérés ou bien les groupements qui sont affiliés à la fédération, nous disposons de 90 groupements de pêcheurs pour Bangui et ses environs, 82 groupements de pisciculteurs pour Bangui et ses environs et 30 groupements de femmes commerçantes pour Bangui et ses environs. Parce que nos actions sont limitées à Bangui et ses environs compte tenu de l'insécurité et de moyens de logistique que la fédération ne dispose pas. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur les membres actifs de la Fédération nationale des pêcheurs à capitale Centrafrique. Mais aujourd'hui, quelle est la relation entre la FENPAC et les partenaires? Bon, nous avons des partenaires privilégiés tels que la Banque africaine de développement, tels que le CORDED, COUPI, la FAO et tant d'autres qui nous appuient par des moyens matériels, des équipements de travail, des outils informatiques et qui nous accompagnent aussi dans les formations à la demande de la fédération. Donc les relations sont au beau fixe et nous espérons, nous pensons que ces relations doivent continuer pour permettre à la fédération d'arriver ou bien d'atteindre son objectif qui est de produire beaucoup de poissons et mettre ça sur le marché au bénéfice de la population et des consommateurs. Mais aujourd'hui, quelle est votre relation avec la Chambre d'agriculture? La Chambre d'agriculture a une relation vraiment très particulière que nous allons souligner avec notre fédération. Quand la fédération a été créée le 13 avril 2007, cette fédération ne dispose pas d'un bureau, d'un local pour mener ses activités.
Et nous sommes abrités, hébergés par la Chambre d'agriculture depuis la création jusqu'à nos jours. Ça, c'est de 1. Et de 2, la Chambre d'agriculture, c'est notre interface avec les partenaires. Il fait aussi des plaidoyers au nom de la fédération et présente aussi notre fédération à ses partenaires pour des accompagnements, des appuis multiformes. Et aussi, la Chambre d'agriculture nous accompagne aussi sur le terrain pendant des visites et certaines réalisations de nos activités. Voilà la relation qui existe entre la Chambre d'agriculture et notre fédération. Mais est-ce que vous êtes satisfait de cette collaboration ou bien il y a quelques points que vous voulez relever? Nous sommes vraiment très satisfaits de cette franchise collaboration transparente qui existe entre la Chambre d'agriculture et la Fédération nationale des pêcheurs et aquaculteurs Centrafrique. Et nous pensons que nous allons continuer d'avoir toujours cet appui conseil et suivi accompagnement de la Chambre pour mener nos activités, peut-être aussi pour nous accompagner sur le chemin de l'autopromotion de nos activités. Parlons de la fédération en question. Aujourd'hui, vous avez plusieurs membres qui sont adhérés à la fédération, mais quelle est votre relation avec vos membres adhérents? La relation avec nos groupements, les groupements qui sont affiliés à la fédération, nous leur apportons des conseils, des visites sur leur lieu d'action. Et lorsque la fédération bénéficie d'un appui des partenaires, ça va directement à la base, à ces groupements, à ces associations, à ces coopératives, pour les accompagner, les pousser à aller de l'avant dans la gestion de leurs activités. Et lorsque nous avons aussi des formations, des sessions de formation, des ateliers, nous invitons quelques responsables de ces groupements, de ces associations et de ces coopératives pour y participer afin d'améliorer aussi leur intelligence et d'améliorer aussi les conditions de leur existence. Voilà les quelques appuis que nous apportons à ces groupements, à ces associations et à ces coopératives qui sont affiliées à la FNPAC. Maintenant, sur vos sites de production, comment se passe l'élevage des poissons que vous faites? L'élevage de poissons que nous produisons ici au niveau de la station secondaire de Dresse est principalement basé sur les géniteurs de Tilapia nilotica pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de juvéniles, c'est-à-dire des alevins, à mettre à la disposition de nos acteurs, de nos producteurs que nous venons de citer pour relancer les activités piscicoles dans Bangui et ses environs. Et nous espérons que nous allons pousser pour atteindre aussi quelques de nos provinces qui sont tout proches du rayon de la capitale. Comment vous trouvez les aliments pour donner aux poissons que vous élevez? Grâce à l'appui financier de l'ONG internationale Corded qui nous appuie, nous arrivons quand même à acheter quelques maïs, quelques tourteaux coton, tels que la brèche de brasserie, et que nous allons mélanger tout ça, rendre d'abord en farine, en poudre. Et maintenant, nous allons mélanger tout ça pour maintenant avoir un aliment composé pour donner ou bien pour nourrir avec nos poissons. C'est grâce à l'appui financier de l'ONG internationale Corded que nous avons accès à ces aliments, parce que les aliments coûtent extrêmement cher sur le marché. Allez-vous comprendre qu'un sac de tourteau coton de 50 kg coûte 70 000 francs. Vous voyez, ça fait que on n'a pas le moyen, la fédération a des moyens limités et nous avons fait des plaidoyers. Corded a bien voulu mettre la main à la poche pour nous accompagner et aujourd'hui vous êtes venus assister aux premières distributions de ces alevins, de ces juvéniles aux pisciculteurs, aux producteurs. Et maintenant, la nutrition de ces poissons dans l'eau se fait comment? Il y a deux systèmes d'alimenter, de nourrir les poissons. Le premier, c'est la première,
c'est ce qu'on appelle le compost. Un enclos que nous allons construire à l'angle d'un étang. Nous allons mettre maintenant les pailles, les feuilles de bananier ou bien les troncs de bananier, les épices de maïs, etc., etc., c'est-à-dire les sous-produits maraîchers ou bien vivriers. Nous allons mettre ensuite soit de la drèche de brasserie ou soit de l'isée de porc, les excréments de cochon, ou soit de la fiente, les balayures de poulailler. Et cela va entrer en décomposition. L'eau que vous voyez va devenir de couleur verdâtre et dans cette eau-là, vous allez trouver les plantains, les phytoplanctons, les zooplanctons, qui sont des petites asticots que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Et c'est l'aliment de base des Tilapia nilotica ou des poissons. Le second système, c'est de prendre le maïs, le tourteau arachide ou le tourteau coton, puis le sang de riz. Vous rendez tout ça en poudre et vous allez donner par gramme en ration alimentaire 3 fois par jour à vos poissons. Une fois le matin à 6 h, à 12 h et à 16 h. Vous allez faire la distribution au même endroit. Comme ça, vous allez vous habituer avec vos poissons. Vous allez connaître s'ils sont bien mangés, ils ont bien mangé, ou bien ils ne sont pas rassasiés. Voilà les deux techniques pour nourrir les poissons en étang. Nourrir les poissons en étang. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui se passe? Cette barrage a été construite pour emmagasiner l'eau afin de les envoyer dans les bassins. C'est grâce à cette barrage que ces bassins seront remplis à travers la canalisation que vous voyez, puis alimentés, et ça permet maintenant de mettre les poissons dedans afin de les élever. Et c'est là que les poissons vont vivre, nourrir, jusqu'à arriver le jour où ils seront récupérés, soit pour le marché, soit pour distribuer aux bénéficiaires. Encore un second barrage. Pourquoi faire l'explication du secrétaire général de la FENPAC? Nous sommes sur le second barrage mobile qui sert à alimenter les 6 étangs de production qui sont en aval. Et ce barrage mobile a été réhabilité par l'ONG Apopad sur le financement de la Banque africaine de développement via le ministère du Plan avec le projet d'appui à la reconstruction des cultures de base phase 1, TRCD. Le barrage, un canal à béton de 300 mètres, en plus les bassins, le tout financé à la hauteur de 30 millions par les partenaires. Il y a des passerelles ici, viens te promener avec moi, mon cadet. Je suis fier de toi. Juste à côté de cette barrage, nous observons que les gens en profitent pour faire la production des bois et le reboisement. Un très grand bassin non utilisé dont l'association, c'est-à-dire la fédération, je voulais dire, la fédération est en train de se plaindre pour avoir des moyens afin de rendre opérationnels ces bassins. Contribuer à l'alimentation de la République centrafricaine est l'un des buts principaux de la fédération FENPAC. Aujourd'hui, ils éprouvent des énormes problèmes de moyens, des énormes difficultés de moyens pour alimenter tous ces bassins. Nous sommes sur le second site de Ndress qu'on appelle site de production. Et là, nous avons 6 bassins
de grande superficie. La superficie totale ici, ça fait 80 arts. Et c'est des étangs qui sont exposés au soleil, propices à l'élevage des poissons de production, c'est-à-dire de gros poissons, de gros calibre, pour mettre sur le marché. Et ces ouvrages ici, vous voyez les étangs, le canal d'Amené et le barrage mobile ont été réhabilités grâce au financement de la Banque africaine de développement en partenariat avec le ministère du Plan sur le projet Programme d'appui à la reconstruction des communautés de base phase 1, en abrégé PRCB1. Est-ce que ces bassins sont déjà empoisonnés? Les étangs sont mis sous eau. Nous attendons maintenant faire les enclos pour la fertilisation. Et c'est qu'après 2 ou 3 semaines de fertilisation que nous allons empoisonner ces étangs. Donc les bassins ont été mis seulement sous eau, mais pas encore empoisonnés. On n'a pas fait la mise en charge. Qu'est-ce qui bloque la mise en charge pour le moment? La mise en charge est bloquée parce que la fédération est limitée par ses ressources. Et là, on est pour parler en discussion avec l'ONG Corded pour essayer de nous accorder leur indulgence afin de prendre les alevins du site 1, c'est-à-dire le site d'alvinage, pour empoisonner ces étangs. Et là, nous sommes encore en discussion. On ne sait pas si notre plaidoyer sera écouté pour nous faciliter la mise en charge de ces étangs. Revenons maintenant sur le site pour l'activité du jour, qui est le vidange de ce bassin. L'eau évacuée par les différents canaux de sortie préparés à l'avance. Après le vidange, la pêche commence. Les différents poissons du type 4 qui étaient élevés dans ce bassin sont ramassés. Dans le bassin, on aura 2 types de poissons qui seront ramassés puis étalés sur une tablette. Monsieur, Pour des différents c'est un peu normal. Oui, mais c'est la ces télé. poissons On va faire sont constitués Le des documentaire. génités mâles et Ah, la fémelles. couquette a volé gaz. Et puis elle a bloqué un gousseau. Après le tri, les génités mâles et fémelles sont mis à part. Les alevins seront récupérés dans des bassines pour aller les chercher dans le véhicule. Le Kakete puis toi là. Matoto. les poissons mélangés à leur assiette. On observe les génités mâles, femelles, puis les alevins. Ils sont les plus proches. Les nombres de poissons sont comptés, stockés dans le bassin, puis ils seront ramenés dans le car aujourd'hui, aucun des poissons ne sera mangé. Ces alevins qui sont récupérés là-bas, versés dans un dispositif préparé pour être déportés plus tard. Nous observons les alevins qui sont reversés dans ces dispositifs qui contiennent déjà de l'eau. Ils sont là et ils attendent leur tour pour être redistribués aux bénéficiaires qui vont les élever dans des nouveaux états. Chargés dans les véhicules, destination, le site des bénéficiaires, dont
nous n'avons pas mis le temps nécessaire pour les suivre là-bas afin de vous montrer ce qui se passe et comment la distribution a été faite. Nous vous présentons deux poissons de sexes différents, ce qu'on appelle dans nos jargons sexage. De l'autre côté, là où vous voyez, je fais passer la main, c'est le mâle, le tilapia mâle. Lui, il a seulement le pénis que vous voyez directement. Tandis que la femelle, que vous voyez de l'autre côté, elle a une fente qui sert à produire les œufs, ce qui démontre la différence des deux sexes. L'autre expérience, c'est que la femelle est de très petite taille et que le mâle est de grosse taille. Pourquoi? Parce que la femelle, elle prend tout son temps pour protéger, pour d'abord l'incubation des œufs, ensuite protéger les larves et apprendre à nourrir les frétins. Donc, elle ne mange pas bien. Tandis que le mâle est de grosse taille, c'est un gourmand et il a le temps de se balader, de prendre tout ce qui est comme aliment, nourriture dans les temps. Nous observons de temps en temps l'arrivée des différents partenaires sur le site. Ce partenaire, très passionné, voulait savoir combien est la mesure de ce bassin. À l'absence du maître, il est obligé de compter les pieds. Il est de l'ONG Copie. Mon rôle est très primordial. Vous savez que la copie piscicole est vraiment en bas. Donc je fais un effort pour relancer au concours de FENPAC. Donc grâce au FENPAC, les pisciculteurs doivent relancer leur côté piscicole. Parce que pour l'instant, même les gens mangent par hasard. Même les poissons, pour manger, vraiment ça devient... Et dans notre zone, précisément dans le 4e arrondissement de Bangui, nous sommes en 600 pisciculteurs. 600 pisciculteurs, est-ce que vous êtes organisé par association ou soit par coopérative? Oui, effectivement, nous sommes organisés. Il y a des groupements, et il y a des pisciculteurs qui sont individuels et aussi ils sont vraiment parmi les groupements, ils sont adhérés aux chambres d'agriculture. Et si on doit faire le dénombrement, on peut aujourd'hui compter combien d'associations dans le 4e arrondissement, combien de coopératives et combien des personnes qui sont des individuels? Bon, les individus sont vraiment 500 et les groupements sont au nombre de 95 et les suites sont vraiment, il y a des coopératives. Par exemple, il y a 2 coopératives seulement. Est-ce que vous vous attendez bien? Comment vous travaillez là-bas? Oui, il y a des cohésions sociales. On travaille ensemble dans la cohésion sociale, aussi dans la transparence. Dans la transparence, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des comités de gestion ou soit c'est le délégué qui gère tout ce personnel? Non, il y a des comités de gestion qui gèrent chacun les institutions. Mais les délégués viennent pour, s'il y a des litiges, les délégués viennent pour instaurer la paix. Et comment vous vous ravitaillez là-bas en poisson ou soit en alevin? Bon, parfois c'est un peu difficile, vous savez que pour trouver les alevins, parfois parmi les autres pisciculteurs, parce qu'on trouve ça quotidiennement par les pisciculteurs et aussi au concours de FENPAC. Avant de se séparer, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans l'exercice de vos fonctions? Les difficultés que nous recevons sont énormes. Mais vous savez que notre pays vient de sortir de la crise. Nous avons intérêt à retrousser les manches et à nous battre. D'abord sur le plan organisationnel. La fédération bat de l'aile pour organiser au moins une assemblée générale bilan de ses activités. Les maigres ressources des cotisations, des affiliations et des adhésions ne permettent pas à cette fédération d'organiser cette assemblée générale. Nous avons peut-être lancé des faire-part ou bien des invitations
à nos groupements, à nos associations et à nos coopératives de voler au secours du bureau de la fédération afin que nous puissions leur rendre compte de notre gestion. Le second aspect, c'est le moyen logistique qui manque à la fédération. On se dit une fédération nationale, mais dont ses activités sont limitées seulement à Bangui et ses environs. Alors que la majeure population de notre pays, c'est à l'intérieur. Et plus beaucoup de producteurs en matière de pisciculture, de pêche, c'est à l'intérieur. Mais cette fédération manque cruellement de moyens logistiques pour aller à la rencontre de ces producteurs, leur apporter sa modeste contribution. D'autre part aussi, les aliments pour élever le poisson, il n'y en a pas dans le pays. Il n'y a même pas une unité de transformation et de fabrication d'aliments dans le pays. Le problème des souches, des espèces à élever se pose avec acuité. Et aussi, le manque des techniciens, des encadreurs, pour venir appuyer la fédération dans ses activités. On a besoin des cadres du ministère des Eaux et Forêts, qui est le ministère de tutelle, pour nous accompagner sur le terrain. Et ces cadres-là font défaut, ou soit le service n'existe même pas. Donc nous faisons le plaidoyer, au moins de réhabiliter les services de vulgarisation, pour que les techniciens se déportent au moins sur le terrain, pour voir ce que nous sommes en train de faire et nous produire des conseils pour améliorer nos activités. Voilà les quelques difficultés que nous pouvons présenter. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission de ce jour consacrée à la FENPAC, qui est la Fédération nationale des pêcheurs et aquaculteurs de Centrafrique. Nous vous remercions très sincèrement du fond de cœur. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission à Bangui, dans nos provinces et dans le monde entier. Je vous embrasse, merci infiniment à vous tous, mais soyez nombreux à côté de votre poste téléviseur la semaine prochaine pour découvrir encore une fois de plus les activités que les adhérents de la Chambre sont en train de développer et ce que fait la Chambre d'agriculture. Mais pour ceux qui ne savent pas là où se trouve la Chambre d'agriculture se trouve juste derrière CPJ. Derrière CPJ, quand vous quittez devant PAM sur l'axe qui descend vers le croisement Marabena. Donc vous allez tourner le dos vers le PAM et vous progressez comme si vous êtes en train de partir vers l'école Tontessi Villa. Juste au moment où vous allez traverser un pont, la première concession à votre droite, c'est la Chambre d'agriculture. Et nous sommes voisins avec la société Timberland. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse qui défile actuellement sur votre écran, ou vous pouvez nous contacter exactement sur les numéros de téléphone affichés sur votre écran. Je vous remercie infiniment. Merci et à la semaine prochaine. Enzara mosara mbitunga na nye yashize kutungangu nalegeti yakambitumba mo yashize kutungangu nalegeti gingo anyama yashize kutungangu nalegeti batango asusu yashize kutungangu yashize kutungangu kutungangu kutungangu